Une ère nouvelle s'ouvre en Égypte après la démission d'Hosni Moubarak et pendant ce temps, les mouvements contestataires se répandent comme une traînée de poudre au Moyen-Orient et ailleurs. Exemple Bahreïn où la majorité chiite se révolte contre la domination politique des sunnites dont est issue la famille royale. Ou encore la Libye où les manifestants descendent dans la rue pour protester contre le colonel Kadhafi au pouvoir depuis 41 ans. On a aussi vu des manifestations en Iran cette semaine, une première depuis la répression du mouvement vert en 2009. Pendant ce temps, au Caire, les manifestants ont plié leurs tentes et la place Tahrir, épicentre du mouvement anti-Moubarak, a été rendue à la circulation. Mais des points de vue socio-économiques et politiques, les grandes manœuvres ne font que commencer. Les fonctionnaires manifestent pour de meilleures conditions de travail et l'opposition politique exige une transition vers la démocratie. Par ailleurs, le gouvernement militaire intérimaire, dirigé par le maréchal Tantawi, a dissous le Parlement et suspendu la Constitution. Il a tout de suite voulu rassurer le grand allié américain ainsi qu'Israël en affirmant qu'il respectera le traité de paix avec l'État hébreu. Mais le tout nouveau conseil chargé de réviser la Constitution comprendra un membre des frères musulmans, la force d'opposition la mieux organisée du pays. Celle-ci propose d'ailleurs de se transformer en parti politique afin de disputer les élections que les militaires disent vouloir organiser d'ici 6 mois. Il n'y a pas encore de favori clair et net pour la présidence de la Nouvelle-Égypte. Ceci dit, il ne fait guère de doute que les États-Unis surveilleront de très près tout ce qui se passe en Égypte au cours de ces prochains mois, surtout dans la mesure où Israël clame haut et fort sa crainte des frères musulmans. Et qu'on ne s'y trompe pas, l'avis des Israéliens qui bénéficient de puissants relais politiques US ne laisse jamais qui que ce soit indifférent à Washington. Robert Daguillard, VOA.